il y a à peu près, bon c'est pas encore tout à fait plein, mais on peut penser qu'il y aura entre 25 et 30 000 personnes pour assister à ce match de hand, à cette finale entre la Suède et la Croatie. Ce sont les Suédois qui font les premiers leur apparition sur on va l'appeler parquet, mais c'est pas exactement la surface retenue. Avec, c'est vrai, une équipe qui n'est pas en fin de cycle, mais pas loin. C'est une équipe qui a été championne du monde en 90, qui a décroché l'argent aux Jeux Olympiques en 92. Il y a quand même quelques joueurs là qui sont pas loin d'arrêter. À mon avis, je crois que c'est leur dernière cartouche là. Ils le savent et c'est peut-être pour ça qu'ils sont si motivés et si prêts à jouer ces Jeux Olympiques. On sait très bien que des joueurs qui ont 35-36 ans, comme le père Kerlen, le pivot de l'équipe suédoise, bon, il va pas durer encore des années. Hein. Je crois que il a 35 ans et il dispute là quand même ses 4e Jeux Olympiques, performance rare avec pas mal de satisfaction. 5e 2 fois de suite en 84 et en 88 à Séoul. Et puis enfin cette médaille d'argent qui est venue récompenser ses efforts en 92. Il a déjà annoncé lui qu'il allait mettre un terme à sa carrière internationale. Et c'est vrai aussi que son club est descendu en 2e division, donc ça a peut-être un petit peu précipité les choses. L'arrivée maintenant de l'équipe de Croatie qui a réussi à se qualifier pour cette finale en s'imposant face à l'équipe de France. 24-20, un mot quand même sur cette équipe de France. Grégory, bon, je sais que la plaie doit être encore bien ouverte car c'est tout frais, hein, cette non-médaille. Il y avait un objectif très haut, c'était quand même en tant que champion du monde, c'était d'aller en finale pour essayer de décrocher l'or olympique. Ça n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a manqué en fait? Disons que je pense que dans cette équipe, bon, on a joué à 12-13 joueurs en permanence. Et parmi ces 12-13 joueurs, dont moi, il y en a 3 ou 4 qui sont passés complètement à côté de la compétition. Je crois qu'il faut le dire. Au moins, il faut être aussi honnête et savoir reconnaître ses échecs. Et à partir de là, quand on peut pas compter sur tout le monde, bien entendu, à un moment donné, ça se ressent, ça se voit. Et puis la confiance qu'avait l'entraîneur envers certains joueurs, a priori, ça s'est pas passé comme lui l'entendait. Je dirais que c'est un petit peu, c'est la vie, c'est comme ça. Puis après, il y a aussi ce problème d'énervement qu'on a retrouvé en demi-finale et puis aujourd'hui, quoi. Je crois qu'on a eu un grand manque de sérénité. Et puis c'est ce qui fait qu'on perd des matchs bêtement. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait quand même moyen de passer, je pense. C'était le cas effectivement lors de cette demi-finale. Bon, vous avez eu quelques petits soucis sur votre aile, mais bon, c'était pas une simple faillite individuelle. C'est vrai que le collectif n'a pas su répondre présent. On a senti non pas un manque d'envie, mais peut-être un manque de fraîcheur aussi, une certaine certitude. On se disait que face à la Croatie, ce serait plus facile que face à la Suède dans une demi-finale. Et à l'arrivée, ça a quand même été le piège. Disons qu'on la voulait tellement cette finale, quoi. On était tellement motivés pour y aller que, en fait, on s'est un petit peu marché sur les pieds. On n'a pas joué relâché, on s'est pas laissé aller. On sait très bien qu'on n'est peut-être pas les meilleurs handballeurs du monde actuellement, mais bon, on sait une chose, c'est qu'au niveau de la combativité, je pense qu'on peut faire des miracles avec la combativité. Et au cours de la demi-finale et donc pour ce match de classement, on n'a peut-être pas non plus retrouvé cette hargne, cette envie de gagner qu'on avait l'année dernière au championnat du monde. Et ce qui fait que sur un score de -2 aujourd'hui, là 27-25, je pense qu'avec un petit peu plus d'envie de combat, on pouvait peut-être emporter ce match, même en jouant très très mal, parce que j'estime que l'équipe de France a fait un des plus mauvais matchs que j'ai pu voir depuis pas mal de temps. Avec encore pas mal de pertes de balles notamment. On perd de 2 buts en jouant très mal. C'est dommage, quoi. C'est gâché. Quelque part ça ressemble, Grégory, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de suivre le championnat d'Europe, notamment sur Eurosport en matière de foot. Ça ressemble un petit peu au parcours de l'équipe de France qui était annoncée comme l'une des favorites. Et puis ça a bloqué au dernier moment, notamment en demi-finale. Mais bon, terminer 4e Jeux Olympiques, c'est quand même une grosse performance. Ça fait partie des palmarès, hein, même si on se souvient surtout des médailles. C'est quand même quelque chose de très très bien pour ce handball français qui, il faut l'espérer, va continuer sur cette lancée, car l'an prochain il faudra se mettre en question immédiatement. Il y aura les championnats du monde, ce sera au Japon. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, tout le monde est en place, on va pouvoir attaquer dans quelques instants cette finale des Jeux du centenaire. Malheureusement sans le représentant français, il y en aura un au micro d'Eurosport, Grégory Anctil, mais ce sont les Suédois et les Croates qui vont s'affronter dans quelques instants pour la médaille d'or. Il n'y a pas trop de surprises dans la composition.
Coup d'envoi de cette finale des Jeux Olympiques pour le tournoi homme avec les Suédois dans leur traditionnel maillot jaune. En face, les Croates. Grégory Anktil, le joueur de l'équipe de France, est à nos côtés. Grégory, aucune surprise majeure en tous les cas dans la composition des équipes de départ notamment. Non, non, pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là. Ils mettent les deux meilleures équipes pour le début. Je crois que ça va être assez rude pendant les 5 premières minutes. Là. À mon avis, ça va être un petit peu une petite minute de mise en train, quoi. À mon avis, ça devrait taper pendant les 5 premières minutes, ça va vraiment donner. Avec Eric Ayas qui commence ce qui sera peut-être son festival. Voilà. Vous nous disiez que c'était l'un des meilleurs ailiers du monde. Ouais, je pense, oui. Même si on peut dire qu'il est un petit peu sur la fin, maintenant il a pris un peu d'âge, il va peut-être beaucoup moins vite, il va peut-être moins vite qu'avant, et il est peut-être moins endurant, moins puissant, mais ça reste un des meilleurs, c'est vrai. Âgé de 33 ans et dans ce tournoi olympique, c'est lui le meilleur buteur de l'équipe de Suède avec 23 buts. Voilà. Décalage jusqu'à l'aile. Et vous l'avez reconnu avec son crâne chauve, Zlatko Saracevic, aujourd'hui à Istres, mais qui a déjà fait pas mal de clubs en France. En effet, c'est un excellent joueur. Il est capable de. Il a un bras tellement extraordinaire que même arrêté, il est capable de monter et de tirer d'une force phénoménale. C'est vraiment un super joueur. En plus, il a beaucoup de métiers. Superbe. Au pivot, on a joué avec Bozidar Jovic. Superbe. Qui égalise. Avec ce service impeccable dans le dos de la défense. Service effectué par Golutza, le joueur de Zagreb. L'avantage à la limite de cette équipe de Croatie, c'est qu'elle se base sur un seul club pratiquement, le club Badel Zagreb. Et ça aide un petit peu. C'est un petit peu ce qu'a fait Marseille l'année dernière, quoi, même encore cette année. Ils ont beaucoup d'internationaux et à partir de là, ça aide, parce que toute l'année ils travaillent ensemble et ça leur permet d'être performants à quasiment tous les matchs. Il n'y a pas d'entrain à avoir, quoi. Ils sont déjà tous prêts et ils se connaissent bien et ils peuvent jouer les yeux fermés. On cherchait à jouer côté suédois sur le capitaine et pivot de cette équipe, l'homme dont on vous parlait tout à l'heure, Per Karlen, Islander. Ça tourne déjà beaucoup, mais on a pu trouver Karlen. Et ça repart avec un jeu plus rapide pour l'instant côté croate. Et là, pour ceux qui ne sont pas habitués, Grégory, ces phases non pas de repos mais d'attente, c'est simplement pour permettre les divers changements. Moi je pense qu'aujourd'hui on risque d'en voir beaucoup de ces petites phases de repos là, parce qu'avec des joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une moyenne d'âge de 33-34 ans, je pense que courir une heure comme ça après un tournoi entier derrière, ça va pas être facile. Donc à partir de là, ils vont essayer de monter les ballons beaucoup en contre-attaque, puis peut-être après calmer de manière à se reposer un peu plus. Et première intervention d'Olsson, dommage pour la Suède derrière. On a bien suivi sur le premier tir de Golutza. Et juste derrière, c'est Jovic qui inscrit son second but. En tous les cas, superbe première parade de Mats Olsson. Je crois que les deux gardiens de but dans ce match vont être déterminants, quoi. Mats Olsson, s'il fait une grande partie, ce sera très dur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a deux grands gardiens et à mon avis, je crois que ça peut jouer de ce côté-là aussi, quoi. Un gardien de but, il peut faire changer la phase d'un match tout seul, quoi. Matosevic qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France, ouais, c'est vrai. En première mi-temps notamment. Lors de la demi-finale, décalage sur l'aile. Ils ont une circulation de balle, les Suédois, extraordinaire, quoi. La balle, elle va à la vitesse du son et surtout, ils perdent jamais de ballon, quoi. C'est vraiment très fort ce qu'ils arrivent à faire. Olsson avec Wislander, travail d'Anderson. L'arbitre essaye de calmer un petit peu les esprits. Deux arbitres espagnols d'ailleurs. On a oublié de les présenter, mais ce sont des habitués. De très bons les Espagnols, messieurs Gallego Santos et Lamas Pérez. Anderson avec Wislander à nouveau. Et le contre mené très rapidement avec Chavar. Chavar, c'est la grande star de cette équipe croate. Il n'a que 25 ans. Meilleur buteur du tournoi olympique pour le moment avec 40 buts. Et bien il faut en rajouter un maintenant, 41. Patrick Chavar, c'est un très très grand joueur. Sa grande force, c'est d'être vraiment complet, quoi. Il est capable de jouer arrière, il peut jouer demi-centre. C'est peut-être, à mon avis, le meilleur ailier gauche du monde. C'est un défenseur fabuleux, il sait tout faire, quoi. Il tire les pénaltys, il défend, il attaque. C'est le joueur le plus complet que je connaisse actuellement. Pour les pénaltys, il en est à 19 sur 22 il est fabuleux. Dans ce tournoi. Il est vraiment fabuleux. Lui aussi, joueur de Zagreb.
Je crois qu'entre Čavar et Smailagić, on a les 2 meilleurs ailiers au monde dans l'équipe de Croatie. Ça c'est clair. Ballon perdu par Wislander. Il a été retouché. Ce sera un corner. Ou jet de point. C'est vrai qu'on est regardant maintenant sur les noms. Je ne sais pas s'ils sont un peu nerveux les Suédois, mais je trouve qu'ils perdent un petit peu plus de balles que d'habitude. Normalement ils sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes et ça se passe mieux pour eux normalement. La petite pression dont on parlait quand même, c'est pour certains la dernière grande compétition très certainement. Le ballon qui a été enlevé sur Ayas. Et là en prime il y a penalty plus 2 minutes d'exclusion. C'est bien joué de la part de Wislander, le demi-centre suédois, parce qu'il est capable de fixer 2-3 joueurs, bien libérer son ballon pour mettre d'autres joueurs en position, c'est bien. C'est Smailagić qui a écopé de ces 2 minutes, ancien joueur de Nîmes et d'Ivry. Penalty de Thorson, c'est au-dessus. Cela dit, il n'a pas un taux de réussite très élevé pendant ces Jeux Olympiques. Sur les pénaltys, il en était à 5 sur 16. Thorson. Normalement, je comprends pas parce que le tireur de pénalty suédois, c'est Magnus Andersson normalement. Donc là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer pour les Jeux Olympiques. Surtout que Andersson, c'est vraiment un super tireur de pénalty, je comprends pas. Et on a vu aussi beaucoup Robert Hedin les tirer pour le moment. Lui en est à 6 sur 7. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, maintenant Čavar il est demi-centre. Et là c'est Perkovac qui a perforé justement la défense suédoise avec beaucoup de rythme, Grégory, depuis le début du match, notamment côté croate. On ne tourne pas trop autour de la défense. Je pense que des deux côtés, on va essayer de trouver le break le plus rapidement possible, essayer de prendre 2-3 buts d'avance. Là c'est ce qu'ont fait les Croates, essayer de prendre 2-3 buts d'avance pour garder le score. C'est des joueurs d'expérience, ils sont capables de garder le ballon longtemps, de tenir le score. C'est un petit peu pour ça aussi que nous on s'est fait avoir. Du moment où ils sont devant, c'est très dur de les récupérer. À côté croate, il y a quelques joueurs qui ont été médaillés de bronze en 1988 à Séoul avec la Yougoslavie. Ah que c'est beau. Le décalage superbe et l'intervention également, elle est belle. Elle est signée Valter Matosevic, le gardien titulaire. Ouais, C'était monté haut pourtant avec Pierre Thorson. Thorson n'a pas l'habitude de rater beaucoup de tirs dans un match. Aujourd'hui il a raté un penalty, un tir d'aile. Je pense que ça va peut-être le mettre un petit peu dans le doute là. Un petit secret d'ailier droit, vous aussi qui êtes gaucher. Bon, maintenant c'est une habitude, on met toujours les gauchers sur la droite. Oui, bien sûr. Il faut systématiquement viser au sol. Non, pour tous les jeunes notamment qui jouent toute l'année. Je crois pas, non. Ce qu'il faut, c'est normalement, moi je vous dis ça, j'ai pas été bon, donc ça m'embête un peu de vous faire un cours sur le tir. Mais je crois qu'il faut surtout essayer de monter très haut, regarder le gardien et après essayer de jouer avec lui, tout simplement placer le ballon au maximum le déclenchement du tir. Voilà. Là on ne se pose pas de questions côté croate avec Golutza et 5-1 maintenant pour l'équipe de Croatie. Début de match totalement manqué pour l'instant par les Suédois. Et petite indication, on va faire tourner. Il faut rentrer Thomas Svensson dans les buts. Moi j'estime qu'ils sont aussi bons l'un que l'autre. Donc à partir de là ça fera pas beaucoup de différence. S'il est dans le match, il n'y a pas de problème. Olsson qui voulait jouer avec Carlen. C'est ce que je vous ai dit en début de match. Quand on a 2 gardiens de but de ce niveau-là, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un bon début de partie. Je pense à Matosevic et que l'autre côté ce soit pas très bien. Qu'on se retrouve avec un score de 5-1. Ça fait vite la différence. Voilà. Le gardien de but c'est très important dans une équipe. 5-1 alors qu'on joue depuis pratiquement 9 minutes. Wislander qui ne passe pas. Olsson et intervention nouvelle fois de Matusevic et la contre-attaque pour les Croates rapidement menée. On décale jusqu'à l'aile. Et non. Superbe. Smailagić qui vient marquer. Smailagić aussi c'est un joueur qui rate quasiment jamais au tir. Entre Smailagić et Pierre Thorson, ce sont 2 ailiers qui ratent quasiment jamais. Là aujourd'hui Pierre Thorson a fait 2-3 erreurs. Smailagić s'il commence à mettre tous ses buts comme ça va être très dur. Il a laissé beaucoup de très bons souvenirs dans le championnat de France. Ah oui, c'est un super joueur. Il a préféré rentrer au pays du côté de Zagreb. Et vous parlez de son efficacité au dernier championnat du monde, il était quand même pointé avec un pourcentage de réussite de 69%. Ouais, c'est fort. Imaginez, ça fait 7 tirs sur 10 de réussi
converti en but. J'ai un petit peu regardé les Suédois là, pendant le tournoi. Je pense que Stefan Olsson, là, le grand arrière chevelu, à mon avis, il n'est pas dans le coup. J'ai bien regardé sur 2-3 matchs. Je ne le trouve pas en super forme. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a, mais pourtant, c'est un des grands atouts de l'équipe suédoise. Mais là, je ne le trouve pas super. Même lors de la demi-finale. Non, il n'a pas été très bien. Je sais que cette année en club, il n'a pas été fabuleux non plus. Cela dit, il est peut-être moins efficace, mais il reste très intéressant dans la dernière passe, car il est quand même pour l'instant le deuxième meilleur passeur. Oui, bah, disons qu'il a un jeu avec son ailier qui est fabuleux, quoi. Être ailier à côté de lui, c'est un régal, quoi. Il a des passes aveugles, c'est parfait, voilà. Saracevic qui est monté très haut, qui a retardé au maximum le shoot. Et bien voilà le petit coup de poker de Bengt Johansson, l'entraîneur qui a payé, car ça fait un arrêt intéressant pour Thomas Svensson. Ah bah c'est sûr qu'avec deux gardiens de ce calibre, hein, il peut se permettre de changer à tout moment, quoi. Il a à mon avis les deux meilleurs gardiens de but du monde, hein. Ça c'est clair. Hein. A noter d'ailleurs pour les supporters de l'équipe de France que Yoann Delattre aujourd'hui a joué, lui qui n'a pas eu la chance de participer aux différents matchs de l'équipe de France pendant ces Jeux Olympiques, a réussi d'ailleurs une très belle première mi-temps. Tout à fait. C'était Eric Ayas, hein. L'hémorragie est un petit peu arrêtée, mais 6-2 quand même. Ce qui va permettre à la Croatie de travailler en toute sérénité pour ses attaques. C'est important d'avoir une petite marge de 2-3 buts. Bah, tout à fait. Hein. Ça s'était fait avec vitesse, intervention des arbitres espagnols. Il faut faire attention, il faut que les Croates fassent très attention. Il ne faut pas perdre de ballon contre les Suédois, parce qu'à mon avis, ils ont la montée de balle la plus performante. Hein. Au niveau de la montée de balle, ils ont deux ailiers qui courent très très vite. Et du moment qu'on perd un ballon, on le reprend derrière, quoi. Oh, c'est beau, fabuleux. Et c'est signé Goran Perkovac. Il a quasiment feinté le tir à la hanche. Il est monté en suspension. On le revoit sur ce ralenti. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. On cherchait au poste Eric Ayas. Je crois que les Suédois ont beaucoup de mal à attaquer une défense 3-2-1. La 3-2-1, c'est la défense un petit peu yougoslave, quoi. Et les Suédois, ils ont du mal sur cette défense. Hein. C'est vrai qu'il y a quelqu'un très rapidement sur le porteur du ballon et surtout très haut, ce qui gêne le déclenchement des offensives. Voilà. Je crois qu'ils viennent s'empaler sur la défense et c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense qu'avec les ailiers qu'ils ont, il faudrait essayer de voir à décaler Thorsson et Ayas. Si après ils peuvent être performants au tir, ça peut passer. Hein. Islander avec Lundgren, Olsson. Thorsson, Olsson. Encore une passe décisive signée Staffan Olsson et c'est le capitaine, Wislander qui vient ajuster Matusevic. Là aussi il y a un très grand joueur, Wislander. Il sait tout faire, il sait tout faire. Il peut jouer demi-centre. Il a été élu 3 ans de suite meilleur joueur en Allemagne. On n'en est pas tout à fait à la moitié de cette première période. Petit score pour le moment, mais un avantage intéressant pour les Croates qui mènent 7-3. Oh là là. C'est le poteau qui sauve. Oh là là. Ah, ça va être un match de défense, hein, de toute façon. Hein. Je pense pas qu'il y ait un gros score à la fin du match. Hein. Bien joué. Oh, c'est bien fait. C'est joli. Que c'est joli. Extraordinaire inspiration de Smalagic. Sur des pivots très grands comme ça, c'est assez facile de jouer au-dessus de la zone. Je pense aussi aux pivots comme Gerik Kervadek. Un pivot comme Gerik Kervadek, qui est un des pivots très grands comme ça, on peut leur jeter la balle au-dessus de la zone, ça les aide bien. Bozidarjovic, 3e but pour lui. Garçon de 2,02 m, 102 kg. Il est très grand, hein. C'est un beau bébé. Hein. Oui, 4 cm de plus que Kervadek. Et c'est vrai que c'est un géant. Voilà. Il fait la même taille en fait que le pivot remplaçant espagnol, mais il est bien plus rapide. Ouais. Ah, il est bien meilleur. Bien plus fort techniquement. Ah, les Suédois, ils n'ont pas la solution là. Ils viennent s'empaler sur la défense. Je pense pas que ce soit la bonne solution d'essayer de faire rentrer les ailiers. Je pense que ce serait bien mieux s'ils avaient deux ailiers tireurs là. Ah. Olsson qui y va tout seul.
l'un des vieux de la vieille. Pour le spectacle, ce serait bien que la Suède revienne au score un petit peu là, ça qu'il n'y ait pas un cavalier seul. Pour l'instant, la Croatie est à +4. Je les sens sereins les Croates quand même, hein. Ils se pressent pas, ils sont... Tant qu'ils seront devant au score, ils seront redoutables. Et voilà. Il y a tout. Et voilà. Il y a tout dans cette action. Et voilà. Et ça, ce qui est fort de la part de Smailagic, c'est que ça fait je ne sais combien d'années qu'il le fait. Tous les gardiens du monde le savent, mais ils le prennent tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait cette espèce de petite feuille morte, là on le voit avec le poignet, c'est uniquement le poignet, quoi. Le bras part et le poignet garde le ballon le plus longtemps possible. Et la balle, la main passe sous le ballon, ça donne un effet fabuleux, c'est très joli à voir. Mais tout le monde le sait, les gardiens de but le savent, les entraîneurs préviennent les gardiens de but, attention à Smailagic, mais ça passe à chaque fois ça passe. L'action a été remarquable de bout en bout avec notamment une passe volleyée de Saracevic pour enchaîner justement sur Smailagic qui en est lui maintenant à 2 buts. Difficile de s'approcher. Ils ont du mal. Islander avec Lövgren Olsson. Oh là là, c'est limite. Ça défend dur, ça je vous l'ai dit. Pendant 1 heure, je crois que ça va vraiment donner en défense. Parfois du mal un petit peu à voir quelle est la limite justement pour défendre. Ça, je crois que c'est l'appréciation de l'arbitre. Ça c'est bien fait encore. Voilà, c'est toujours signé Pierre Thorsson. Je pense que la solution pour les Suédois, c'est de passer par les ailes, quoi. Ils ont des bons ailiers tireurs. Il y a 2 bons ailiers qui sont capables de mettre des buts avec très peu d'angles. Il faut en profiter. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, nous, contre les Croates. Oui, concernant les défenses, tout est un petit peu autorisé jusqu'à un certain point, c'est vrai, mais pas toujours évident d'attaquer. Disons que c'est un petit peu les 2 équipes qui mettent la barre assez haute, là. Ils ont décidé de jouer violemment. Bon, l'arbitre accepte un peu le contact et puis voilà, quoi. Ça se fait comme ça. Voilà. Il y a un pied. Il va falloir rejouer ce coup franc. Tout au long de ce tournoi olympique, les arbitres auront été très pointilleux là-dessus. Et là, ça devient la spéciale côté suédois, car ça ne marche pas sur les attaques placées. Alors il faut enchaîner plus vite sur Pierre Thorsson. Ils ont 2 ailiers qui vont à la vitesse du son. C'est super. Ça court de tous les côtés. Pierre Thorsson qui a été élu il y a quelques semaines de cela meilleur ailier justement du championnat d'Europe. Moi je mettrais quand même Smailagic devant. Mais bon, c'est du pareil au même. C'est vraiment 2 très très grands joueurs, quoi. Je pense que la solution ça va jouer sur les ailes par rapport aux 2 équipes là. Entre Smailagic, Thorsson, Ayas et Chavar, je crois que on risque de voir un très très grand match. Le poteau et derrière on a bien suivi avec Perkovac. C'est le 2e but comme ça où il y a un joueur à 6 mètres où le ballon lui retombe dans les mains. Il faut en profiter. Et oui, les Suédois maintenant. Voilà, toujours pareil. Quelle parade extraordinaire cette fois-ci de Valter Matosevic. Et le contre croate avec une faute sur le pivot. C'est quand même d'un très haut niveau. Ouais. Il fait 2m2, 2m2 ou 2m4, vous m'avez dit le 2m02, oui. Ouais, il court quand même, c'est bien. 102 kg. 102 kg et il fait les montées de balles. Il avait été assez peu utilisé au championnat du monde. C'est vrai. Là il a fait un très très bon tournoi quand même. Sur l'ensemble des jeux, je crois qu'il a fait vraiment... C'est une révélation. Contre nous d'ailleurs, il a été fabuleux. Saracevic qui décale. C'est Perkovac qui donne souvent en 2 rythmes. Allez hop, ça va courir, ça y est, c'est parti. Et le contre avec Karlen qui rejoue avec Ayas, c'est bien fait. Aucun souci pour cette remontée de balle. Grégory vous le disait il y a quelques instants, c'est sans doute cette équipe de Suède qui possède la meilleure remontée de balle. Je pense, oui. Et bien ça se confirme en tous les cas avec ce 3e but pour Ayas. Et il n'y a plus que 3 buts d'avance pour la Croatie, alors qu'il y a eu quand même déjà +5 à un moment. À la limite, pour battre les Suédois, il faut marquer en attaque placée, quoi. C'est-à-dire que là actuellement, donc les 2 équipes, les Croates sont en attaque placée. Si jamais ils mettent pas le but, derrière on peut être
on peut être sûr que bon, avec la montée de balle, ça va leur retomber sur la tête, quoi. Saracevic avec Perkovac. Saracevic encore qui passe. Coup franc avec cette défense d'Ola Lindgren, qui a été champion du monde lui aussi avec la Suède en 90. Ils sont plus tout jeunes, les Suédois. Joli palmarès depuis 6 ans. Je dit, côté français, on va pas se plaindre non plus, car ça a été impressionnant. Même si on le répète, la France terminera finalement 4e de ce tournoi olympique. Et voilà, la parade du gardien, Svensson. Et là, les Croates ont bien joué le coup en bloquant justement le contre immédiatement. Olsson avec Wieslander. Lindgren va céder sa place. Une arrivée de Löfgren. C'est un jeune joueur, Löfgren. Enfin, c'est un jeune joueur, il doit avoir autour de 25 ans, je pense. 25 ans. C'est un des rares jeunes joueurs de cette équipe. Et qui est parfaitement aussi efficace dans le dernier geste que dans la dernière passe. Tout à fait. Ce qui offre effectivement pas mal de solutions à ses partenaires. Ce qui m'étonne, c'est que la grande spécialité suédoise, c'est le décalage. Et je trouve que là, ils en font pas assez. Enfin, je pense qu'ils devraient... Et la reprise de dribble a profité immédiatement à Patrick Chavard. Deuxième but pour Chavard, le meilleur buteur du tournoi, on vous l'a dit. C'est un super joueur. C'est-à-dire quand on effeuille les divers palmarès des joueurs croates, certains, on vous l'a dit, étaient déjà médaillés olympiques en 88 avec la Yougoslavie. Et puis le palmarès des Suédois, il y a quelques titres mondiaux, quelques titres européens, quelques coupes d'Europe et quelques médailles olympiques qui se promènent sur ce parquet du Georgia Dome. On parlait tout à l'heure de l'équipe croate où la majorité des joueurs jouaient donc à Bad El Zagreb. Ce qui est étonnant au niveau des Suédois, c'est qu'ils jouent tous en Allemagne quasiment, mais ils ne sont pas dans le même club. Et pourtant, dès qu'on les retrouve en tournoi, ils ont un jeu collectif qui est vraiment au point, quoi. Wieslander qui a joué sur ses parties jusqu'à l'ailier, jusqu'à Eric Ayas. 4e but, c'est pour l'instant le meilleur buteur du match. Ça passe par les ailes. Décalage ultra rapide, ce qui fait qu'après 20 minutes, on est à 11-8 pour la Croatie. À 9 minutes et 10 secondes de la fin de cette première période, un temps mort, l'occasion en fait de faire un petit peu le point des deux côtés. Les Croates, Grigori Antil était très bien parti, et puis depuis 5-6 minutes, les Suédois commencent à être un peu plus dans le coup, ils sont revenus à -3. Je pense qu'ils ont trouvé la solution en passant par les côtés, comme on en discutait tout à l'heure. Ils se sont un petit peu butés au début du match en voulant passer plein centre, en voulant tirer de loin, avec une bonne défense, ce qu'on appelle la défense yougoslave 3-2-1, et un bon gardien de but derrière. Ils se sont un petit peu plantés dessus. Maintenant ils passent par les côtés, et entre Ayas et Thorsson, ils ont mis quelques buts. C'est pour ça qu'ils reviennent au score. Puis surtout les contre-attaques, qui est la grande force des Suédois, la contre-attaque. 11-8 alors qu'il reste 9 minutes. Les Croates qui vont peut-être commencer à se poser des questions. On avait vu en demi-finale, lorsque en fin de match l'équipe de France est revenue à 2 puis à 1 but. C'était plus du tout la même ambiance. C'est à l'image de tous ces joueurs de l'ex-Yougoslavie. Avec une parade, une nouvelle fois pour Thomas Svensson. Les gardiens sont en train de faire la différence. Oh là là. C'est un immanquable, ça. Et pourtant, le tir de Löfgren est passé bien au-dessus. Bon service encore. Très mobile pour le moment, Božidarjović. Il écarte bien la défense et il trouve les bons espaces. 4e but pour le pivot croate. Dès qu'on rate un tir ou alors qu'on perd une balle, c'est clair. Derrière, il y a contre-attaque et bon, c'est but. Ils mettent que ce soit les Suédois ou les Croates. Au niveau de la contre-attaque, son performant, ça fait qu'on peut rien rater, quoi. Il faut surtout pas rater de balle ni en perdre parce que ça... Olsson, c'était limite avec l'intervention de Jelčić.
Olson, ça part de très loin. Ouais. Oh, quel arrêt encore de Matušević, juste devant Karlen. Et plus 4 pour la Croatie, alors qu'on renvoie le service impeccable pour Per Karlen. Il est tombé sur un gardien bien inspiré, Valter Matušević. Les Suédois viennent de changer de défense. Hein. D'une 6-0, ils passent donc avec 5 joueurs alignés derrière, plus un joueur devant. Wislander. Ça fait 10 ans qu'il le fait, Zlatko Saracevic. Il va tirer. S'il marque le but, il retombe. S'il rate le but, il se laisse tomber. Et à chaque fois, on lui redonne coup franc. On l'avait effectivement, la poussée n'était pas énorme de la Lindgren. Ça fait 5 ans que je le connais, ça fait 5 ans qu'il le fait. On lui redonne le ballon à chaque fois. C'est le métier. Hein. Le voici, ce Saracevic en question. Il a quand même débuté en sélection nationale avec la Yougoslavie en 1982. Ouais. Ça force le respect, même si c'est un petit peu truqueur sur ce genre d'action. Il a quand même un palmarès extraordinaire. Non, mais c'est un grand joueur d'exception. Décalage sur le côté et bonne défense cette fois-ci de Thorson. Ça a failli passer avec Chavard. Ils sont en train de se fricoter entre Thorson et Chavard. Là. On a aperçu un petit sourire entre les deux, mais vous voyez que Thorson, oui. C'était limite défense en zone. Le voici Thorson. Ah, ça chauffe entre les deux. Hein. Il n'est pas impressionnant de gabarit comme ça, mais bien teigneux aussi. Il y a deux sortes d'ailiers en fait. Hein. Il y a les ailiers comme Thorson qui sont très fins, donc très légers et qui ont une mobilité, je dirais, supérieure à la moyenne. Et un ailier comme Chavard qui, c'est un gars qui est surpuissant, quoi. C'est un rouleau compresseur, Chavard. Hein. 1m90, 89 kg. Ah non, il est costaud, il va vite, il est puissant. C'est deux styles tout à fait différents. Et les Croates qui pour l'instant butent sur la défense suédoise qui est enfin bien en place. Ouais, ils ont changé là, ils ont mis un joueur devant, ça a l'air de gêner un peu les Croates. Il reste à peine 6 minutes. Voilà cette défense agressive sur le porteur du ballon. En l'occurrence Slavko Golutza. Saracevic qui décale avec Smalagic. Voilà, refus de jeu. Le principe c'est d'aller vers faire mine vraiment comme d'aller sur le but adverse. Hein. Magnifique. Ah, il part quasiment de la ligne de fond. Magnifique. Il repique, c'est du grand art de la part de Pierre Thorson. C'est vrai qu'on est habitué à le voir à ce niveau-là, mais on ne peut être qu'émerveillé à chaque fois. Regardez, le cadreur américain a même du mal à l'attraper au départ de l'action. Ce qui est génial, c'est qu'il part avec à peu près, on va dire, 1 mètre d'angle pour aller au tir. Il va mettre son bras dans le dos, il ressort le bras, il arrive à tirer derrière. C'est fabuleux, quoi. C'est tout en finesse. Plus 3 pour la Croatie. Saracevic qui a du mal à se mettre en évidence dans son shoot. Il y a une telle vigilance actuellement dans la défense suédoise. Avec toujours Wislander qui monte très tôt sur le porteur. Quel service! Je crois qu'il y a zone. On le verra peut-être sur le ralenti. En tous les cas, ce but est accordé. Le 5e de Jovic. On va voir. Ah non, je passe là. A priori, bien joué. But violable. Les arbitres espagnols, en tous les cas, le déclin est bon. Et les Croates repassent à plus 4, 13-9. Elle circule bien la balle. Attention au contre avec l'interception. Elle était de Klajic. Il faut rejouer à l'endroit de la faute. Beaucoup de détermination quand même sur l'intervention de Nenad Klajic, qui a comme particularité quand même d'être le fils du sélectionneur. Ouais. On a vu qu'en foot c'est beau. Oui, ça aide. On a vu que c'était pas toujours évident. On l'a vu en foot avec Jordi et Johan Cruyff. À noter la rentrée dans les buts croates de Lozère, le jeune gardien. Je crois qu'il est né en 1976. Il a donc 20 ans. 20 ans. Faire à 20 ans une finale des Jeux Olympiques, c'est déjà beau. Hein.
puis il vient de fêter son anniversaire pendant la première semaine justement des Jeux Olympiques. On peut pas faire mieux comme cadeau. Hein. Et jusqu'à présent dans ce tournoi, il était rentré exclusivement pratiquement pour les pénaltys, histoire. Je l'ai vu jouer, je sais plus contre qui, il avait fait un super match. Hein. Il était rentré contre, je crois que c'est la Suède. Quelle défense renforcée actuellement. Beaucoup d'engagement physique aussi de la part des Croates. Hein. La fraîcheur aussi pourra être déterminante en seconde période, car on arrive en fin de tournoi. Accumulation de matchs pour tout le monde. On n'était pas loin du marché quand même avec cette montée de Zoran Mikulić. Ils ont un petit peu de mal les Croates là. Ils essayent de garder le ballon. Ils vont moins vite en tous les cas qu'en début de match. Et, voilà, et maintenant ça va courir. Avec cette remontée, Wieslander et Eric Kayas qui est revenu plein champ dans l'axe. Et il inscrit lui aussi son 5e but personnel, tout comme Jovic. Faut pas perdre de ballon. Hein. Dès qu'il y a une balle qui traîne, c'est terminé. Hein. Derrière, contre-attaque but. Hein. Ça va à une vitesse effroyable. Le voici, Eric Kayas. Plus 3 toujours pour la Croatie avec une défense sèche d'Ola Lindgren. Ça va commencer à bluffer un petit peu avec les arbitres. Là. On commence à discuter. C'est plus comme au début. Là. Avec le chrono qu'on arrête, c'est les arbitres qui demandent de l'arrêter s'il y a une perte de temps pour X ou Y raison. Je pense que les Croates attendent la mi-temps un peu là. Ah c'est beau, superbe. Ils l'attendront avec ce but supplémentaire signé Zoran Mikulić qui est monté très haut, joueur qui lui évolue en Espagne au Granollers. Ah, c'est un bon joueur aussi. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont capables d'aligner deux grands arrières droits, deux grands gauchers avec Saracevic et Mikulić. Ça fait du monde. Hein. Anderson qui fait circuler, il reste sur la gauche lui. Bon passage avec Olsson en force. Malgré la présence de Jelic, il a pu passer Staffan Olsson. Il reste dans le coup, ils ne veulent pas céder avant la mi-temps, ils ont bien raison. Voilà, décalage. Le travail de Löfgren. Je crois que c'est la grande force des Suédois, le décalage. Hein. Ils ont tous la capacité de sortir le ballon comme ça. De libérer la balle pour celui d'à côté, c'est leur force. Avec pour l'instant 4 buteurs simplement côté suédois. Il a trouvé la bonne méthode Mikulić, c'est son second but consécutif. 6 buteurs différents côté croate, 4 pour la Suède. Et on va grandir avec Thomas Sivertsson. Perte de balle. Et derrière la punition. C'est Anderson qui a bien défendu, qui a stoppé le contre, alors qu'il reste 8 secondes, vous le voyez sur votre écran. Oh oui, super, magnifique, magnifique. Goran Perkovac qui a été remarquable alors qu'il restait à peine 2 secondes à jouer. Il permet à la Croatie de reprendre un avantage assez conséquent. 5 buts, c'est le plus gros écart depuis le début du match. On l'avait eu après un tiers de mi-temps. Eh bien, au repos, 16-11 pour la Croatie. Écart quand même conséquent avec ce dernier but de Perkovac, Grégory. Ouais. C'est magnifique ce qu'il fait là. Il feinte encore. Il avait fait déjà au début du match. Il feinte par-dessous. Il passe au-dessus du contre pour mettre le gardien complètement à l'opposé. Une lucarne parfaite. C'est le but. Le voici Wieslander. Il y a peut-être une défense en zone là. Et toujours Perkovac qui donne du rythme en fait à l'attaque croate. Et ils prennent leur temps, hein. On le voit. Hein. Ça c'est bien fait pour Chavar et quelle parade. Le contre immédiat, il faut que ça aille au bout pour les Suédois pour revenir totalement. Bon, il a été dans la zone au moment du shoot. C'est toujours pareil, dès qu'on perd une balle, derrière c'est la punition. Et ce sera un penalty pour l'équipe de Suède.
Oui, Olson notamment, qui est quand même l'un des grands gabarits. Il a quand même participé jusqu'au bout à cette contre-attaque. C'est lui qui va à la fin. Ils sont très bien organisés surtout, quoi. Une très bonne répartition au niveau du terrain et ça fait que ça les amène très vite de l'autre côté. Voici Robert Hedin, il en est à 6 pénaltys sur 7 depuis le début du tournoi. Et voilà. C'est Edin. Edin, pardon. Eh bien, on est décidément pas très heureux de ce côté-là aujourd'hui, côté suédois. S'ils veulent gagner le match, s'ils veulent revenir au score, il ne faut plus rien rater maintenant. Parce que plus le temps va passer et plus les Croates vont jouer doucement et ils vont essayer de tenir jusqu'au bout maintenant. Smalagic, Saracevic, Perkovac et on écarte à nouveau jusqu'à l'ailier. On revient Perkovac qui est passé, c'est superbe. Il a une faculté de feinter dans un premier temps. Ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les Yougoslaves, enfin je dis les Yougoslaves, les Croates aujourd'hui, mais ça peut être aussi bien la Yougoslavie. C'est le même genre d'équipe, voilà, la Yougoslavie ne s'est pas qualifiée pour ces Jeux Olympiques. C'est une culture, quoi. Ils ont l'aptitude, ils ont des aptitudes comme ça, à pouvoir faire des 1 contre 1, garder le ballon, à feinter les tirs, à feinter les passes. Ça leur permet de faire des styles d'action comme ça où nous en France, on n'est peut-être pas encore capable de le faire, quoi. Ayas, Olson. Au marché. Oh oui. Marché. Il a beau contester. Il n'y est pas Olson. C'est dit sur le ralenti tout à l'heure, quand il a eu le penalty, il était déjà limite. Il s'est un peu laissé tomber en fait au moment de marcher dans la zone. Ça c'est superbe. Smalagic. Smalagic, il est capable de changer ses tirs là. On l'a vu, on le sait, capable de faire des roucoulettes. Ce qu'on appelle des roucoulettes, c'est des effets de poignet, des chabalaïs, de tirer fort aussi. Ça c'est un tir en puissance. C'est peut-être pas ce qu'attendait non plus le gardien de but. À la hauteur de la hanche du gardien. Olson, c'est encore juste. C'est limite, il n'y est pas Olson, il n'y est pas de toute façon. Et c'est lui qui perd le ballon. Je ne sais pas pourquoi il s'embête à. L'entraîneur suédois s'embête à le laisser sur le terrain. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas dans le coup du tout là. Il est en train de faire un petit peu n'importe quoi, Stefan Olson, pour le moment. Complètement. Et sur le contre, ça n'ira pas au bout. Oh là là, oh là là. Gentil l'arbitre espagnol. Merci monsieur l'arbitre. Enfin gentil ou méchant plus exactement pour la Suède. Il est toujours plus facile de rendre la balle à l'équipe qui est devant, l'équipe qui mène au score. C'est toujours plus facile de lui rendre le ballon. Et là c'est quand même l'écart le plus important depuis le début du match. Un +6 pour la Croatie. Alors qu'il ne reste plus que 22 minutes 30 à jouer. Saracevic, Perkovac. Fabuleux. Il est en très très grande forme, Goran Perkovac. Il fait une finale fabuleuse. Lui aussi a débuté en équipe nationale de Yougoslavie à l'âge de 19 ans, la même année que Saracevic. C'était en 1982. Ce qui est impressionnant, c'est que physiquement, c'est pas un joueur très costaud, quoi. On voit la différence entre lui et d'autres joueurs. C'est un petit gabarit dans le monde moderne, 1m86 pour 84 kg pour un arrière. En tout cas, il tire très très fort, très 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 fort. Il a une bonne motricité, c'est un joueur complet. Très grande vitesse de bras. Lovgren. Karlen s'est fait piéger justement par ce Perkovac. Ils n'y arrivent pas les Suédois. Ils sont maudits un peu contre les Croates. L'année dernière au championnat du monde c'était la même chose, quoi. Ils ont pris une dérouillée. C'est joli ça. Tir en appui de Stefan Lovgren. Son premier but du match. C'est un joueur très puissant aussi, Lovgren. C'est pas un très très grand gabarit. Il fait pas un 95 ou 2 mètres comme on peut voir dans certaines équipes. Mais par contre il est rapide, puissant et il a vraiment du tonus. Et à nouveau 6 buts. C'est difficile d'imaginer maintenant un renversement de situation. Si dans les 5 minutes qui viennent, il n'y a pas de rapprochement. On peut penser que les Croates, forts de leur expérience, je pense, vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Là, ils prennent leur temps de plus en plus. On le voit, le ballon il tourne doucement. Ils sont à la limite du refus de jeu.
Faute sur c'est bien joué encore de la part de Smailagić. Oh là là, c'est juste. Avec Anderson qui aurait bien aimé intercepter le ballon qui a été tourné en corner. Ah, ils prennent leur temps, on le voit. Il faut rouler le ballon avec le pied. C'est. Oh. Il a failli faire du petit bois là avec le poteau. Ça va très très vite. Très vite. Quelle puissance pour Perkovac. Allez, c'est peut-être l'occasion pour les Suédois à revenir à 5 buts. On n'y est pas. C'est bien défendu. Et là le compte va être imparable avec Smailagić à la conclusion. Le genre d'occasion que l'ailier droit croate ne peut laisser passer. Il rate pas grand chose Smailagić. On vous l'a dit, au championnat du monde notamment, il était à 70% d'efficacité devant le gardien adverse. C'est exceptionnel. « 7 buts d'avance pour la Croatie. Cette finale n'est pas jouée mais presque. Maintenant il reste un petit peu moins de 20 minutes. C'est mission impossible pour les Suédois maintenant. Qui sont partis pour décrocher l'argent comme il y a 4 ans à Barcelone. Surtout qu'ils ne trouvent pas la solution en attaque. Ils se butent sur la défense, ils n'arrivent pas à passer. Les Suédois qui n'auront pas a priori la même réussite que les petites Danoises. Ouais. Championne olympique, ça aurait été un joli doublé pour la Scandinavie. Bon décalage pour Ayas, mais plus discret qu'à l'ordinaire. Il appelle encore le ballon, il est de l'autre côté, le voici servi. Pourquoi il ne va pas au tir là? Wislander qui récupère et qui s'arrache pour aller tout seul, parade du gardien. Mais derrière il y avait Sivertsson qui a pu suivre. Mais quelle intervention encore de Matosevic. Ils sont fébriles les Suédois, c'est pas dans leur habitude de rater tant de tirs comme ça à 6 mètres là. Ils ont il leur faut 3 occasions pour mettre la balle au fond. Ça m'étonnerait qu'ils puissent renverser le match. Et c'est quand même étonnant de voir Ayas hésiter pour aller au shoot. Lui qui en est quand même à 900, ça va être à 900, attendez, je ne dis pas de bêtises, 950, 973, 972 buts en sélection nationale, non, 977 buts en équipe nationale de Suède. Passage en force. Ils vont moins vite les Suédois pour la montée de balle maintenant aussi. Ils sont peut-être aussi fatigués. Wislander qui a attendu. Anderson. Wislander. Ouais, Wislander, là, il craque complet. Là. Eric Ayas, je crois qu'il était champion du 400 mètres en athlétisme avant de faire du handball, je crois. C'est un ancien athlète, c'est pour ça qu'il court très très vite sur les montées de balle. Le 400 mètres, ça aurait été l'un des temps forts des Jeux Olympiques cette année. Fabuleux. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les femmes. Avec Marie-Josée Pérec. Et là, ça va courir très vite maintenant. Le problème, c'est que les Croates défendent bien avec notamment Sarasevic qui est venu prendre en 1 contre 1 à Ayas. Wislander qui décale. Penalty. 2 minutes je pense. Faute sur Pierre Thorsson. Ça méritait peut-être 2 minutes là. Goludza lui fait signe qu'il n'a pas fait faute, qu'il a arrêté son effort, on va le revoir. Il défend en zone. Thorsson joue bien le coup aussi là-dessus. Il cherche même pas à tirer, il se laisse tomber, même si c'est vrai que la faute est là. Oh, c'était juste. La première feinte avait bien embarqué le gardien, mais bon retour de Matosevic. Magnus Andersson qui marque là simplement son premier but. Changement de défense pour les Suédois. Ils vont essayer de défendre 4-2, 4 joueurs derrière et 2 devant, pour essayer de troubler la circulation de balles croate. C'est ce qu'a bien fait l'équipe de France tout à l'heure dans son match face à l'Espagne avec Cordigné et Jackson Richardson. Un petit peu tard peut-être. Un peu tard. Mais ça a un petit peu déstabilisé quand même Butchebaev et ses partenaires. Attention au contre, ça a l'air de fonctionner. Avec Thorsson qui va y aller, c'est superbe.
Et le Georgia Dome qui se réveille, qui gronde, qui aimerait véritablement vibrer pour cette finale du hand. C'est la grande force des Suédois, ils ne s'avouent jamais battus. Hein. Jusqu'à la dernière minute, ils vont jouer. Et ça va peut-être donner une fin de match un peu mouvementée, ça va être sympa. Le handball qui est un sport peu prisé aux États-Unis. Et quand même aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir 30 000 spectateurs dans cette salle. Ça leur a plu quand même. Ils sont venus, ils ont pris goût. Puis il y a quelques colonies qui ont mis une belle ambiance. Les Suédois, les Français, il faut le souligner. On a discuté un petit peu avec les Américains là, au sein du village. Et ça leur a bien plu le handball. C'est quelque chose qui leur plaît. Ils gardent le ballon. Ils essayent de garder le ballon, les Croates. Là. Ils vont plus vers le but en fait. Ils attendent l'erreur. Ils attendent une erreur suédoise pour pouvoir en profiter. Ils vont plus vers le but, là ils reculent. Des Suédois de nouveau agressifs en défense. C'est long, hein. Ça me paraît bien long quand même. Smalajic qui finit par ajuster le gardien suédois. Avec une petite touche de chance. Là il en faut. C'est vrai qu'il n'y a pas la règle des 30 secondes comme au basket, mais il faut quand même clairement afficher son ambition d'aller vers le gardien. Exactement. On notera quand même qu'au niveau de la Croatie, le grand arrière Istok Puch n'est pas rentré du tout. Hein. Alors que contre nous, il avait fait une super partie. Il n'a pas joué du tout encore. Il tourne en rond, il tourne en rond. Oh, le gardien qui se levait tout seul. Et il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu de chance. Sur la montée de Pierre Thorsson, il aura fait un grand match, hein. Oui, qui est pour l'instant le meilleur buteur du match avec Perkovac. 6 buts chacun. Ça c'était à prévoir de toute façon. Hein. Que sur une défense 3-2-1, les ailiers soient la fête. Hein. D'ailleurs en fait... on pourra remarquer même au niveau des Croates que des garçons comme Smailagic ou même Chavar, à ce niveau-là, on leur laisse 1 mètre, 1m50 à l'aile et ils sont capables de marquer le but. C'est du très haut niveau. L'hymne des jeux pendant ce temps-là, enfin l'hymne entre guillemets, bien évidemment. Village People, YMCA. On va en profiter pour vous donner la composition de cette All-Star Team qui est toujours discutable. C'est des choix arbitraires. Il y a quand même quelques jolis candidats, mais la liste finale est pas mal quand même, avec dans les buts le Suédois Mats Olsson. Et on retrouve ensuite Magnus Andersson le Suédois, Patrick Chavar l'ailier croate, Irfan Smalajic l'autre ailier croate, Stéphane Stocklin. Grégory, c'est pour vous le meilleur arrière droit du monde? Moi je pense qu'actuellement, même si aujourd'hui sur le tournoi il a peut-être pas prouvé que c'était lui le meilleur arrière droit du monde, moi je pense que c'est lui. Il y a également le russe en pivot Dimitri Torgovanov et puis un autre français à l'honneur, on vous l'a dit. Il s'agit de Frédéric Voll, qui a été non pas en demi-teinte, mais ça a été le courant alternatif, à l'image d'ailleurs de l'équipe de France qui a eu de très bonnes séquences. Et puis des moments où ça coinçait un petit peu, la machine était légèrement grippée. De toute façon, ça c'est une sélection, c'est pareil. On va poser la question à tous les entraîneurs. Il n'y en a pas deux qui donneront la même sélection. Je pense que sur des joueurs comme Chavar ou Smailagic, je dirais que c'est les indiscutables. Torgovanov, c'est pareil. C'est vrai que pour le gardien, on peut mettre Thomas Svensson. Si vous demandez ça à l'entraîneur suédois, il va mettre son équipe de toute façon, c'est clair. Donc, en tous les cas, ça fait quand même plaisir de voir deux Français dans ce groupe. C'est une reconnaissance. Deux Français, deux Suédois, deux Croates et un Russe. À noter qu'il n'y a pas d'Espagnols. Les Espagnols pourtant médaillés de bronze face à l'équipe de France. Une victoire, on vous le rappelle, sur le score de 27-25. Les Français qui ont réussi une bonne fin de rencontre. Les Espagnols aussi avaient de la marge pour les laisser venir. Il leur manquait pas grand-chose. Ils ont le vent dans le dos, les Croates, là. Tout leur réussi. Ils ont toujours 5 buts d'avance alors qu'il ne reste que 13 minutes à jouer. Il garde trop le ballon, Wislander, le demi-centre suédois. Oh, c'est limite, ça ne passe pas effectivement. Et le contre rapide. Oh, il a changé de bras. 2 minutes dehors. Chavar aurait voulu pouvoir ajuster du bras droit. Il est puissant, Chavar. On voit là, il pousse sur ses jambes. Et le pauvre Magnus Andersson se fait complètement emporter par la puissance de Chavar. On le voit, il part en dribble avec la main droite. Regardez la puissance, c'est là où il pousse là. Il a tiré main gauche quand même. C'est assez impressionnant. Il est très puissant.
Si vous avez l'occasion, je vous essayez, si vous jouez un tout petit peu à un sport de balle quelconque, vous êtes habitué, vous avez un bras fort, essayez de tirer au but par exemple avec votre bras faible, vous aurez des petites surprises, vous avez l'impression d'être handicapé. Exactement. En tous les cas, ça donne un nouveau sursis pour la Suède, mais ça fait tourner le chrono, ça permet aux Croates de se positionner en attaque et d'attendre un petit peu. Des Suédois en infériorité numérique. Saracevic qui a décalé sur Smalagic et nouvelle intervention de Valter Matosevic. Non, c'est le gardien suédois là. Pardon, oui, c'est pas grave. C'est Thomas Svensson. Demi-tour, sa spéciale. C'est la spéciale, celle qui fait depuis aussi 10 ans et qui passe à tous les matchs. Il s'accroche au défenseur avec la puissance de son corps. Voyez-vous, il pousse, puis bon bah, une espèce de mouvement de toupie. On va revoir avec Perkovac au départ. C'était en force pour Zlatko Saracevic. Et ça fait quasiment, même si là le chrono est arrêté, ça fait quasiment 1 minute que la Croatie est en attaque avec les différents coups francs. Saracevic était juste avec Perkovac. On joue près de la défense. Défense en zone pour Thorson, c'était pas évident. En effet. Le public manifeste. Il a pris fait et cause, on va dire, pour le perdant qui se profile. Il a envie de voir du spectacle. Bah là, je vois pas comment il pourrait s'en sortir, les Suédois. Ça circule bien la balle. J'aurais mis penalty là, tiens. Thomas Svensson, irrésistible quand même. Ouais, c'est un grand gardien. 2 arrêts de suite. Élu meilleur joueur en Espagne. Avec Ayas que l'on retrouve enfin efficace devant le but. Quelle vitesse! 6e but pour Eric Ayas. Ils prennent leur temps. Et à 11 minutes de la fin, plus que 4 buts d'avance pour la Croatie, 22-18. Dans 11 minutes, la Croatie, pour la première fois de son histoire, sera peut-être championne olympique. Vice-championne du monde il y a un an contre l'équipe de France. Montée en puissance de cette équipe qui a mis un petit peu de temps à retrouver son identité avec l'explosion de la Yougoslavie. Il le mérite, c'est une bonne équipe. À mon avis, c'est l'équipe la plus complète. Avec les meilleures individualités aussi, donc je crois que c'est... Et c'est un groupe un petit peu moins vieillissant, même s'il y a quelques très anciens comme Saracevic et ses 35 ans. Un groupe un petit peu moins ancien quand même que l'effectif suédois. On part de loin encore. Jovic qui a redonné sur le côté. Quelle technique! Grosse erreur défensive d'Ayas là, il ne devait pas sortir comme ça. Irfan Smalagic. Ça aussi, il est sur tout ce qu'on appelle des roucoulettes, des petits mouvements de poignet. C'est peut-être le meilleur joueur du monde là-dessus aussi. Il est capable de donner des effets au ballon. Ils s'énervent en plus les Suédois là. Ils sentent cette médaille d'or leur échapper comme il y a 4 ans à Barcelone. Ça c'est beau quand même. Circulation de balle. C'est-à-dire sur l'ensemble de l'effectif présent côté suédois, il y en a quand même 10 qui étaient déjà présents à Barcelone. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont aussi faciles dans la circulation du ballon, quoi. Ils ont la possibilité de changer les joueurs comme ça sur le terrain sans que ça les dérange. Ils perdent de patience. Ouais, car c'était une prise de risque énorme quand même de la part de Magnus Andersson. Voilà, le chrono est arrêté. Et le doute qui s'est installé sur le banc de Bengt Johansson. À mon avis, ils y croient plus beaucoup. 5 buts d'écart. Il en rajoute un peu le défenseur croate là.
Vladimir Jelčić. La roucoulette n'a pas fonctionné. Et Perkovac qui peut repartir. Et là on va gagner du temps. Sur les 45 premières minutes, là, sur les 50 premières minutes, on peut dire que les Suédois n'auront pas du tout trouvé la solution. Hein. Ils n'auront jamais été devant. Non, ils ont du mal. Ça dit, ça atténuera aussi les regrets français. Car tomber contre le futur champion olympique, c'est toujours entre guillemets plus agréable que contre le futur perdant. Bah, disons que pour nous... Mais ça prouve en tous les cas que c'est une équipe qui était très difficile à prendre. Rappelez-vous, la Suède s'était largement imposée lors du match de poule. Il y a eu des petits choix tactiques de la part de l'entraîneur croate, histoire de reposer certains et éventuellement d'éviter d'autres équipes en demi-finale. Bah, nous on sait très bien que pour nous c'était même plus facile de jouer la Croatie que la Suède. Les Suédois on n'y arrive jamais. C'est un petit peu à la limite le même style que contre ces deux équipes. Les Suédois ne réussissent pas contre les Croates et nous on n'y arrive pas contre les Suédois. Ça s'énerve un peu maintenant. Ouais. Et à la conclusion, Thomas Sivertsson. Les Suédois qui ne veulent pas définitivement abdiquer. Ils ont toujours un handicap de 4 buts. Il reste 8 minutes. Ils tentent le tout pour le tout. Avec quasiment une défense tout terrain. Ils vont essayer de récupérer le ballon. Pour combler le retard, mais ça va être très dur. Hein. C'est monté haut, Smailagic, faute de Svensson. Et il en rajoute Smailagic. Mais il a raison, ça fait partie du jeu. Là, il va prendre son temps, il va rester par terre pendant 1 ou 2 minutes. On va revoir la faute. C'est vrai qu'il y a faute. Hein. La faute, elle y est, mais c'est bon. Elle n'est pas aussi. Non, là, il en rajoute un peu, mais bon. Je laisse penser. Oui, petit coup d'œil sur le chrono en même temps. 7 minutes 49, 23-19 pour la Croatie. C'est bien pour des joueurs comme Smailagic ou Saracevic. Ils sont en fin de carrière, gagner un titre à cet âge-là, comme ça, c'est génial. Perkovac qui est monté très haut, Saracevic encore. Pas de faute de la défense suédoise et notamment d'Ayas. Andersson qui a failli perdre ce ballon. Oh, c'est pas très net tout ça. Wislander, belle feinte. Et quelle intervention! Ce qui s'est passé, c'est que sur les revêtements en plastique comme ça, en fin de match, les ballons glissent toujours. C'est très très dur de dribbler sur les fins de match. Car vous le savez, les joueurs mettent de la résine. Vous en mettez un petit peu sur le côté de votre chaussure pour en mettre pendant le jeu. Oh là là. Si Wislander se met à jouer comme ça en pivot. Moi, j'aurais vu une petite zone, on va peut-être le voir en ralenti. On sait qu'il a déjà au moins la main de posée dans la surface. On va le revoir. Ouais, en effet. Ouais. Mais cela dit, ça se joue à vraiment même pas la fraction de seconde. Hein, c'est au 10e près. Dans l'esprit, c'était bien vu quand même de la part de Magnus Wislander, qui depuis 3 ans a été élu meilleur étranger de la Bundesliga, le championnat référence, un petit peu à l'image du Calcio en foot. Il y a quelques joueurs français d'ailleurs qui partent dans ce championnat d'Allemagne. Ouais, quelques-uns. Il y a quand même 3 ou 4 avec Vol, Stocklin, Richardson. Et un joueur de Célesta aussi. Philippe Schaff. Exact. Il n'aura pas eu l'occasion de jouer. 23-20, c'est quasiment le plus petit écart, hormis au coup d'envoi. Sur 5 minutes, il reste 6 minutes encore, tout est possible, hein, même si ça va être très dur, ça reste possible. Souvenez-vous, au début du match, au bout de quelques minutes, au bout d'une dizaine de minutes, il y avait déjà 5-1, donc l'écart était creusé. Depuis, on a toujours tournoyé entre 4 points et 7 buts, même à un moment. Et on est revenu à 3.
Et peut-être à 2 maintenant. Les 5 dernières minutes vont être palpitantes si ça continue comme ça. Il n'y a plus que 2 buts d'avance pour l'équipe de Croatie qui se met à discuter, etc. C'est un petit peu le même scénario que face à l'équipe de France en demi-finale. Ils vont peut-être commencer aussi à paniquer là, les Croates. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Suédois, même s'ils sont menés de 7-8 buts, ils jouent du début à la fin de toute façon. C'est magnifique ce décalage là. Il reste 5 minutes 36 à jouer. 23-21 pour la Croatie face à la Suède. Ils sont que 6 les Croates en plus. Alors j'ai raté l'annonce qui a été faite par le speaker. Ça va être un record absolu à mon avis de nombre de spectateurs pour un match de hand aux États-Unis. Il faut l'oublier, 30-35 000 personnes aujourd'hui. Possession de balle très importante pour la Croatie. Ils jouent pas là les Croates, ils vont se faire siffler refus de jeu. C'est limite. Ils vont se faire siffler refus de jeu. Les invités espagnols qui hésitent, parade du gardien Thomas Svensson qui réussit une très belle seconde période. Et attention, le public s'est réveillé. On s'était risqué pour Olsson. Aïe. Il a sauté quelques relais Löfgren sur sa passe. Il faudrait qu'ils marquent les Suédois là pour que ça redonne un petit peu de... Pour la beauté du coup, il reviendrait à 1 point simplement. Ayas. Ils prennent leur temps aussi les Suédois, ils veulent marquer le but là. Löfgren qui monte. Andersson et Ayas qui termine le travail, c'est superbe. Il n'y a plus qu'un but maintenant. Il reste 4 minutes 30, un but d'écart. Et c'est dans ces moments-là qu'ils sont si forts les Suédois. Quand ils arrivent à revenir au score comme ça, ils sont capables de se remettre. Les Suédois qui ont été menés de 7 buts à 4 minutes de la fin sont revenus à une longueur, 23-22 pour la Croatie. Il reste tout juste 4 minutes de jeu dans cette finale du tournoi olympique homme de handball dans ce Georgia Dome. Plus de 30 000 personnes. Les Suédois qui étaient malmenés depuis de très longues minutes. Ils ont eu un handicap de 7 buts à un moment. Sont revenus à 1, à 2 maintenant. Et Chavar. On a peu vu depuis quelques temps. Mais là qui est passé au centre. 2 buts à nouveau d'écart. Oh, et but! Ça suffit. C'est passé avec Pierre Thorsson malgré la tentative de Matosevic qui se met pratiquement son second but du match. Toujours face au même homme d'ailleurs. Il n'a pas beaucoup de place pour les tirer quand même. Il y a pénalty, on voit le défenseur en zone quand même. L'arbitre qui a laissé l'avantage du but à Pierre Thorsson qui en est à 8 buts. 24-23. Très sincèrement, Grégory Henke, à un moment, on n'y croyait plus à cette ambiance de folie pour la fin de match. Surtout qu'on ne voyait pas les Suédois trouver la solution pour parer à tous les problèmes causés par les Croates, quoi. Et à la limite, les Croates ont été à un moment donné un petit peu timides. Quelle puissance dégagée par Golutza. Plus 2 à nouveau pour la Croatie. C'est un régal cette fin de match. Il reste 3 minutes. Et le public américain qui n'est pas franchement initié au handball. Ah mais ça a l'air de leur plaire quand même. Est en train de prendre plaisir. Plus la musique pendant les temps morts, ça met de l'ambiance, c'est une bonne idée d'ailleurs, ça ne gêne pas le jeu car la musique est rapidement stoppée. Ils ont un savoir-faire comme ça. Et le ballon qui est sorti. Aïe. Là, je crois que c'est fini là. Non, je suis persuadé. Voilà, ils vont prendre leur temps maintenant les Croates. Ils vont faire tourner le ballon, ils vont aller chercher la faute de manière à garder la balle en attaque le plus longtemps possible. Il y a quand même eu une prise de risque énorme de la part de Stefan Olsson. Il n'a pas fait un bon match. Voilà, et voilà, donc c'est ce que je vous disais.
Smalagic qui a été provoqué. Je peux vous assurer qu'il va pas du tout vers le but pour les tirer. Hein. Il va chercher le 9 mètres et c'est tout. D'ailleurs, l'arbitre l'a vu. Et lui qui monte rapidement, habituellement, là c'était quand même doucement. Mais bon, c'est bien légitime. Il reste 2 minutes 27, 2 buts d'avance pour la Croatie, qui va créer la sensation quand même dans ce tournoi, même si c'était une équipe qui était vice-championne du monde en 1995, derrière l'équipe de France. Eh bien, on l'avait un petit peu oublié. On parlait beaucoup de la Suède, on parlait beaucoup de la France. Moi, même de la Russie. Je les avais mis dans le tiercé de tête quand même. Hein. Et bien là, ils sont partis pour être tout en haut, les Croates. Toute la puissance. Il n'y a rien du tout. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Je ne sais pas où il a vu une faute, l'arbitre. On va revoir le service pour Jancic. Il n'y a rien du tout. On l'a vu sur le ralenti et il y a un écran géant dans ce Georgia Dome. C'est aussi pour cela que le public manifeste. Allez, il y a une morale. Le contre, s'il va au bout, c'est tout bon. Le gardien va rester au sol. On va attendre encore 1 minute. Rassurez-vous, le chronomètre est arrêté suite au but de Stefan Löfgren. Et de nouveau un but. Hein. 25-24 pour la Croatie. 1:47 à jouer. On va peut-être assister à une prolongation. Ah, ils y croient, les Suédois. Quelle ambiance! C'est fabuleux, c'est une fin de match super, ça. Extraordinaire ambiance. On s'est tous un petit peu réveillés car on vivait avec plaisir cette finale. Mais bon, elle a été trop déséquilibrée au niveau du score pendant de longues minutes. C'est resté 45 minutes en sens unique et puis bon, maintenant tout peut arriver. Hein. C'était encore très limite. La défense d'Eric Ayas aurait pu ne pas être sanctionnée. 1-20, un but d'avance pour la Croatie. Qui a la balle et qui va devoir quand même avancer vers le but adverse. Quel bon service de la part de Smalagic pour son pivot Jovic, qui aura peu joué en attaque en seconde période. Il en a quand même à 6 buts. Olsson. Löfgren, Olsson qui monte, shoot en suspension. C'est fabuleux. C'est du 100%. Il reste 50 secondes à jouer, un but d'écart. Le chrono a été arrêté, mais il y a quand même eu 5 secondes d'écoulées entre temps. C'est là aussi où on peut voir un grand joueur. Parce que même si Stefan Olsson n'a pas fait un grand match, quand même à 1 minute de la fin, il est quand même capable de mettre un but, alors que bon, on l'a vu vraiment en demi-teinte. Et puis il est resté sur sa mauvaise passe. Tout à fait. Goludza avec Smalagic qui est accroché. Ouais, c'est génial. Smalagic a fait un match extraordinaire aussi. Il a marqué des buts, il a donné des ballons, il a tout fait. Avec Klajic, le fils du sélectionneur qui est venu marquer. Ce sera sans doute le but de la médaille d'or. Il reste 15 secondes à jouer. 2 buts d'avance, 27-25 pour la Croatie face à la Suède. La Croatie qui terminera ce match en infériorité numérique avec la sortie de Goludza pour 2 minutes. Et ça ne changera plus rien. Beau service quand même avec le but de Wislander qui ramène la Suède à un but. 27-26. 7 secondes à jouer, c'est mort. Et ils vont garder le ballon maintenant, les Croates. Ah là c'est impossible, je dirais matériellement pour la Suède a priori de récupérer. Il suffit de jeter le ballon derrière le but, on n'en parle plus. Hein. Et voilà, 2 secondes, c'est terminé. Alors, est-ce qu'on en restera là ou pas? Est-ce que ce but sera validé? Peu importe. C'est même pas important. Que ce soit 1 ou 2 buts, ça ne change rien. La médaille d'or, c'est pour la Croatie qui succède ainsi à la CU. Décidément, la Suède est abonnée aux 2e place dans ces Jeux Olympiques après sa médaille d'argent 1992. Eh bien, Stefan Olsson et tous ses partenaires se contenteront une nouvelle fois de cette médaille d'argent. Une chenille qui avait fait du mal à l'équipe de France, car on l'avait déjà vu à la fin de la demi-finale perdue par Daniel Costantini et par toute la troupe française dont vous faisiez partie, Grégory. Il y aura quand même cette 4e place qui restera un jour dans les souvenirs, dans les mémoires. Alors on s'est fait sortir par les champions olympiques alors. Ce qui est, on va dire, un moindre mal. Le plongeon de joie
Quand on voit un garçon comme Saracevic par exemple, champion du monde il y a tout juste 10 ans, 86, avec la Yougoslavie, ce doit être une émotion phénoménale pour ces joueurs, avec bien évidemment We Are the Champs qui résonne maintenant dans le Georgia Dome. Pour des joueurs de 35 ans comme ça, c'est vrai que c'était peut-être leur dernière chance d'être champion olympique. C'est bien. Par contre, pour les Suédois, ça va être très très dur. Ils ont des joueurs avec une moyenne d'âge de 30-33 ans et c'était peut-être aussi leur dernière chance. La Yougoslavie avait été championne olympique en 72 et en 84. Premier titre olympique pour la Croatie. A priori, le score de la finale est confirmé. Victoire de la Croatie 27-26 face à la Suède. Médaille d'or pour les Croates. Et médaille d'argent pour l'équipe de Suède. La médaille de bronze revient à l'équipe d'Espagne qui a battu pour cette place, sa troisième place, l'équipe de France. 27-25, quatrième donc la France, cinquième l'Allemagne, sixième la Suisse qui aura réussi un beau tournoi olympique. On va se quitter. Grégory Anquetil, merci beaucoup. On se retrouvera, je l'espère, pour du hand sur Eurosport. En tous les cas, quand même bravo, même si ça a été dur en demi. On se souviendra quand même de cette quatrième place. Maintenant.